Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour quelques petits achats, mangas, nouveautés, cadeaux, voilà, il y a plusieurs trucs que je vais montrer. Donc voilà, c'est un petit mix, hein. Là il y a du manga, il y a du goodies, il y a du figurine, il y a de l'artbook, voilà, je crois que je fais beaucoup de trucs différents sur celle-là. Alors on attaque avec Horimiya, manga que j'attendais et que Alors je savais que ça pouvait potentiellement arriver en France, hein. Il n'y avait pas trop d'hésitation, c'est un manga assez classique, voilà, pas trop de problèmes là-dessus. Mais c'est vrai que j'étais en mode, ah tiens, Horimiya qui sort en France, c'est très bien. Du coup je me suis jeté dessus, j'ai acheté les deux tomes, Ori et Miyamura. L'adolescence dans toute sa fraîcheur. D'un côté, il y a Ori, la lycéenne à la mode et populaire à première vue, mais qui en fait est une fille très simple et qui pense avant tout à sa famille. Et de l'autre, il y a Miyamura, le lycéen réservé qui se cache derrière ses lunettes, mais qui est en réalité un garçon chaleureux et aux nombreux piercings. Que se passe-t-il quand les deux se rencontrent par hasard sous leur véritable jour? Découvrez la comédie romantique lycéenne pétillante et déjà culte qui va vous faire fondre. Série que j'avais déjà vue en animé, j'ai vu toute la saison 1, une série qui était excellente, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le manga, en espérant que ça dépasse l'animé justement, on verra. Mais j'ai déjà lu les deux, c'était très cool, voilà, j'ai acheté, alors, un truc que j'ai un peu honte, voilà, j'ai pas acheté chez mon libraire habituel puisque malheureusement il n'avait pas la promo de la promo de Nobi Nobi qui m'intéressait beaucoup. C'est ceci, donc c'est une sorte de mini figurine où tu as les deux personnages et j'avoue que ça je les voulais absolument, donc je suis allé l'acheter d'ailleurs au passage dans une nouvelle boutique qui s'appelle Manga Mania. Alors Manga Mania juste comme ça, c'était pas une bonne idée ce nom là, parce qu'il y a trop de Manga Mania. En fait, j'ai essayé de retrouver leur site sur leur Facebook pour pouvoir voir un petit peu leur occasion. Et je ne trouve plein de trucs. Il y a des forums qui s'appellent Manga Mania. Il y a d'autres magasins qui s'appellent Manga Mania, que ce soit au Japon, que ce soit en France. Il y a également justement... alors, il y a plein de groupes Facebook. Donc j'ai en mode, ouais, bah vraiment, je crois que je suis tombé dessus une fois et j'arrive pas à retomber dessus. Donc le nom, on aurait pu le trouver plus original parce que là, franchement, c'est très compliqué de retomber dessus. Mais le magasin en tant que tel, j'y suis allé samedi là, à l'ouverture. Bah ça va, c'était cool, et ils ont été sympatoches, ça va. Ils ont pas mal de trucs, bon, pas encore beaucoup d'occasions. Et ils nous ont été assez généreux en goodies, ils m'ont donné beaucoup de choses. Ils m'ont donné le paquet de cartes slime, moi quand je me réincarne en slime, donc moi je me suis dit ouais pourquoi pas. Plein, alors il y a des trucs qui datent un peu, hein. Sadrunner, donc c'est un extrait de ce manga là, je crois qu'il est assez vieux celui-là. Ça, si je dis pas de... Oh, j'ai un doute, je sais plus c'est quoi. Ah, épouse-moi à Sumori. C'est pas sorti chez nous ça. J'ai pas souvenir que c'est sorti chez nous, mais ça me parle pas, mais du coup si c'est sorti ça m'intéresse. Undead Unluck, où on a des petits autocollants. Donc ça c'est Conload si je dis pas de bêtises. D'ailleurs c'est marrant parce que c'est une scène du 2 ou 3, je sais plus c'est quel tome ça, je crois que c'est le 3ème tome. Une belle petite image, j'ai limite envie de l'accrocher au mur, mais bon j'ai pas envie de mettre de scotch, donc bon, on verra. Manchuria Opium Squad, donc ils m'ont vanté le manga, on verra. Là c'est des petits extraits, hein, donc en général je les garde mais je les lis pas spécialement. Oui, on me donne les extraits, je regarde vite fait, mais je préfère lire le manga directement. De toute façon l'extrait ne va pas forcément me convaincre. Entre les lignes, ça c'est un de ceux que je voulais bien lire. On m'a donné The Kingdom of Ruin, mais je lui avais dit que je l'avais déjà... en fait, j'y suis allé deux fois. Une fois pour acheter pour moi, où j'ai acheté les Horimiya, et j'y suis retourné une deuxième fois parce que j'ai eu le malheur de prendre en photo la boutique et de montrer à mon frère qu'il y avait des figurines Chevaliers du Zodiaque, et même du coup, bah, j'y suis retourné pour lui acheter des figurines pour lui avancer. Donc voilà, donc ils m'ont redonné des trucs. Flo. Pareil, que je connais pas celui-là. Chi, que j'avais déjà eu, ça fait longtemps d'ailleurs, Chi, que c'est sorti. J'avais déjà eu le 22 janvier en librairie, mais c'est pas le 22 janvier de l'année dernière, je crois, parce que de mémoire, j'ai souvenir de l'avoir vu en vente, ça. Comme les autres, ça me parle vaguement. Alors ça, c'est des sortes... Attends, c'est une pochette ou c'est juste... Non, c'est juste un truc comme ça. J'arrive même pas à lire le nom. Dossier de presse. Un dossier de presse qui ne s'ouvre pas. C'est intéressant. Dossier de presse de ID Invaded. Voilà, si vous arrivez à bien lire le titre.
C'est un dossier de presse, ok. Donc voilà, j'ai eu plein de petits cadeaux. J'ai eu un t-shirt aussi, mais c'était un truc de Marvel ou je sais plus quoi, et je suis pas fan de ça, donc bon, le t-shirt, je le prends pas. Je le donnerai à quelqu'un, je pense. Mais voilà, donc petite boutique sympa, j'y retourne. Je surveillerai juste les occasions, mais j'irai pas pour les nouveautés. Je resterai fidèle à mon libraire, sauf pour ça, parce que bah il y avait pas cette promo que je voulais absolument. Voilà, je m'en excuse. Oups, elle ne rentre pas, celle de mon mari. Pareil, pas acheté chez mon libraire, mais parce que ça c'est du lézard noir et il ne fait pas lézard noir. Du coup, je l'ai acheté à Mommy à Lyon, celui-là. Et je l'ai déjà lu. Pareil, je l'ai déjà fumé. C'est une série que j'aime beaucoup. Lézard noir, c'est une maison d'édition que j'aime énormément. Et du coup, j'en ai profité. D'ailleurs, je vous ai pas montré un petit peu Orima, donc j'en profite pour vous montrer un tout petit peu. Et elle ne rentre pas, celle de mon mari, c'est toujours super cool. C'est vraiment une très très bonne série que je vous conseille vraiment énormément. Pareil, je demande, bon, c'est public averti, donc peut-être que vous tomberez sur certains trucs, mais bon. Voilà, c'est une très bonne série, je vous la conseille vraiment, vraiment beaucoup. J'ai eu Pop de Dragon Quest, donc ça c'est pour Noël, donc c'est ma meilleure amie qui m'a offert ça. Et alors oui, dans Dragon Quest, je suis pas un fan hardcore de Dragon Quest de base, je suis fan de la quête de Dai. C'est un des rares mangas de Dragon Quest que j'ai regardé. En général, je ne regarde pas trop Dragon Quest. J'aime bien le style de Dragon Quest, mais c'est pas, je crois que j'ai fait un jeu Dragon Quest à tout péter. Et c'est vrai que la quête de Dai, j'avais beaucoup apprécié. Et Pop est l'un des personnages que j'ai le plus aimé parce que je trouve que c'est celui qui a la meilleure évolution. Parce que Dai, ouais, je trouve qu'il a évolué, hein, mais pas dans un sens qui m'intéresse. Et du coup j'étais moins intéressé par lui. J'ai perdu le nom de la fille qui les accompagne. Elle a plutôt bien évolué, mais pareil, elle est un peu trop gentille à mon goût. Yunkel qui a bien évolué également. En fait, c'est vraiment, si je devais donner deux personnages qui ont super bien évolué à mon goût, c'est Pop et l'ancien seigneur du mal. J'ai perdu son nom. Je trouve que c'est les deux personnages qui ont vraiment bien évolué. Et là, Pop, c'est lui qui est devenu, il est devenu un magicien juste extraordinaire, et il a aussi fait l'un de mes combats préférés, tout manga confondu. C'était le combat contre, alors pas tous parce que je crois qu'il y a quand même Lee et Gaara qui est bien haut placé. Il faudra que je fasse un classement en combat de ces jours, mais voilà, Pop contre Sigma, ça a été l'un de mes combats favoris. Donc vraiment très cool. Figurine assez simple, mais vraiment très sympa. Bon, malheureusement, j'aurais du mal à la placer quelque part, donc là je vous la montre juste, mais j'aurais du mal à la placer ici, donc ça attendra le déménagement, je pense. Autre truc, oh, très content de ça, j'étais heureux de l'avoir trouvé. C'est un artbook de Ken Akamatsu, donc qui n'est jamais sorti en France. J'ai regardé, en gros, on a 3 artbooks, deux sur Lovina, si je dis pas de bêtises. C'est principalement du Lovina qui est sorti. Et on a 2-3 trucs qui sont sortis via des conventions. J'essaierai de les récupérer à l'occasion. Mais c'est vrai que nous on n'a pas eu... souvent en artbook, ils sont pas très généreux en France là-dessus. Donc soit tu les chopes en anglais, soit tu les chopes en japonais. Et là du coup ça a été directement importé. Donc c'est 2500 yens, donc c'est 25 € plus ou moins. Là je l'ai payé 44 €. Donc bon, peut-être avec l'import. Je sais pas s'il est encore disponible au Japon. Donc voilà, Ken Akamatsu qui est l'un de mes auteurs préférés. J'ai toutes ses œuvres d'ailleurs de lui. J'ai I Non-Stop qui est sa toute première œuvre. J'ai Lovina en intégrale. Alors I Non-Stop j'ai intégrale. Lovina j'ai intégrale. Negima j'ai intégrale. Et Ukolder j'ai du retard, mais c'est pas la série que j'ai le plus aimé de cet auteur là. Mon petit chouchou ça reste Negima, et Lovina je sais derrière. Et du coup voilà, cette œuvre c'est un gros artbook là-dessus et qui est très bien fait. Franchement j'ai beaucoup aimé. On a des croquis et ça réunit les quatre œuvres qu'il a fait. D'ailleurs, j'ai cru entendre des rumeurs comme quoi il était déjà sur... qu'après Colder, il avait déjà prévu quelque chose d'autre. Mais c'est tant mieux parce que c'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément. Je suis pas beaucoup sur les auteurs, tout ça en général, mais il y en a quand même qui ressortent et qui me donnent très envie. Et le dernier truc, je pense que peut-être certains qui ont l'œil de taupe l'ont peut-être remarqué, il y a de nouveaux patchs, parce que j'ai acheté du nouveau display. Ouais, j'en ai acheté il y a pas longtemps, mais c'est pas grave, j'en ai racheté 3. J'ai eu une grosse promo, ça va. Je crois que j'ai eu 30%, donc j'en ai profité. Alors, juste pour... Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, donc je le redis au cas où. Je vais prendre... je vais essayer de faire tout le mur et peut-être même sur les côtés. Mais à chaque fois, ce sera une licence que j'adore. Donc bon, ce sera très facile du coup de deviner ce que j'aime. Hein. Donc là, il y avait le hentai, il y avait Fairy Tail et il y avait Nagatoro. Donc ce sera soit du jeu vidéo, soit du manga, soit des films, soit des séries. Mais voilà, ce sera sur des trucs que j'apprécie énormément. Ça peut être aussi sur les Vikings, parce que je suis très fan des Vikings, l'Égypte, parce que je sais déjà qu'en Égypte je vais prendre Anubis, parce qu'Anubis c'est l'un de mes dieux préférés.
sans hésitation. Donc voilà, ce sera en tout cas sur des trucs que j'adore. Et là j'en ai pris 3 autres. Alors j'ai pris Full Metal Alchemist. En vrai je suis deg parce que il y en a d'autres que j'aurais voulu prendre, genre Hermitage, j'en ai trouvé un d'Hermitage, j'étais content, mais il est pas exceptionnel, j'aimerais bien en trouver d'autres. Et comme j'avais expliqué lors de ma première vidéo sur Displate, c'est très compliqué de trouver des trucs vraiment. En fait, souvent, soit la série est méga connue, alors là tu trouves plein de trucs, si elle est pas très connue, c'est au petit bonheur la chance, c'est un peu dommage. Donc là j'ai fait un style pareil, en fait je vous dis, hein, à chaque fois j'ai essayé un style que je ne mets pas trop. Et là, Full Metal, j'ai hésité avec beaucoup parce que il y en avait un peu à la Fairy Tail où il y avait tous les personnages. Je le trouvais super beau et je pense que je l'achèterai beaucoup plus tard. Mais le truc, c'est que je trouve que ça représentait pas très bien Full Metal. J'en voulais un vraiment qui montrait Edward et Alphonse dans une pose un peu classe. Et je trouve, alors ça, d'ailleurs, c'est tiré plus de Full Metal classique. Pas de Brotherhood. Alors je sais que Full Metal, normalement le manga c'est Brotherhood qui reprend réellement, mais je trouve que le style ressemble beaucoup plus à Full Metal classique, comme on dit chez nous. Donc voilà, très sympa. Je vais les afficher après, hein, vous inquiétez pas. Alors lui par contre, je suis trop heureux de l'avoir. Ah lui je l'ai vu, j'ai fermé direct. Un Digimon, bah forcément, un petit Digimon. Et lui, on a toute la première génération. J'étais trop content, j'ai plus tous les noms de tout le monde, enfin je me les retiens. Avant je les connaissais par cœur. Je connaissais tous les noms, je connaissais même leurs sous-formes et les formes au-dessus, je les connaissais par cœur. Et maintenant ça fait longtemps donc je me rappelle plus, mais je reste quand même un gros fan de Digimon et lui je le trouve juste exceptionnel. Vraiment trop classe. Je l'aimais juste après. Et alors là, ça va peut-être surprendre, j'ai pris La Planète au Trésor. Je suis un gros fan de Disney et l'un de mes Disney favoris, c'est La Planète au Trésor. C'est vraiment parce que bon, c'est un mix d'espace et de pirates et c'est deux trucs déjà que j'adore de base, donc j'ai trouvé ça. Il n'y avait pas grand-chose sur La Planète au Trésor et c'est le seul, je trouve, qui représentait bien avec justement le héros accroché au bateau, la carte au trésor et d'ailleurs tu te demandes à quoi il est accroché puisque c'est le fameux bateau qui monte normalement. Mais voilà, avec la Voie lactée, l'espace et tout, je le trouve vraiment très beau. Donc c'est un style un peu pixelisé. Bon, de loin ça rend mieux, je trouve. De près, on voit vraiment beaucoup les détails. Mais voilà, très content. On va les afficher vite fait. Ouais, je fais pas de cut, hein, désolé. J'ai fait un cut la première fois, mais là j'ai déjà tout installé exprès. Là je vais juste les reposer. C'est tout ce que je vais faire. C'est Sport 2, hein, ça va. Alors, attends, je brise la lumière. Profitez de mes fesses, allez-y. Je sais même pas si on m'entend. Voilà. Le premier, nous avons le Digimon que je vais mettre juste là. J'essaie de faire en sorte qu'il soit au même endroit que l'autre, mais c'est pas évident. Voilà. Et le dernier, le Full Metal que je mets juste ici. Voilà. Parfait. Donc je sais pas si... Attends, je vais remettre. Je sais pas si c'est méga droit, je pense qu'à un moment je m'amuserai à recalculer parce que j'avais fait en sorte que ce soit plutôt bien mis. Et là je pense qu'il y a peut-être quelques millimètres d'écart sur certains. Mais voilà, je suis assez content. Et de toute façon ils ne vont pas rester à cet emplacement. Je suis plus en train, vous savez, d'essayer de faire en sorte que ce soit plus ou moins mis à peu près au même calcul, et après je pense que je les disposerai comme j'en ai envie. Là genre j'ai mis celui-là haut de La Planète au Trésor, mais je pense pas qu'il va rester là éternellement. Donc voilà, mes petits achats, mes petites cadeaux, etc. Une petite vidéo achat manga, etc. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.